peut-être gêné par l'absence de pesanteur, se retourna pour jeter un coup d'œil au globe tacheté, jade et ambre, d'Avalon. Puis, avec une grâce tranquille, elle s'élança à la suite de ses compagnons et eut au fait de les dépasser. Un certain malaise planait sur la petite équipe. Peut-être à cause du vaisseau que Caroli des Branines avait loué pour cette mission. Il était trop gros, d'un modèle trop inhabituel. 3 petits œufs côte à côte avec, au-dessus, 2 sphères plus grosses et entre elles, le cylindre de la salle des machines, le tout relié par des tubes métalliques. Une impression de blancheur, d'austérité. Mélanta pénétra dans le sas avec 2 bonnes longueurs d'avance sur ses futurs compagnons de voyage qui traînaient en arrière. Finalement, ils atteignirent le sas. 5 femmes et 4 hommes, tous sortis de l'académie, avec des histoires aussi diverses que l'était leur domaine d'études. Tail Lassamer, le jeune et frêle télépathe, fut le dernier à embarquer. Mais, tandis que les autres causaient entre eux en attendant que soit achevée la procédure d'admission, lui se tenait à l'écart, lançant autour de lui des coups d'œil nerveux. « On nous surveille, » dit-il. Le tube de liaison se détacha. Le panneau extérieur se ferma silencieusement, commandant l'ouverture de la porte intérieure. « Bienvenue à bord de mon Armageddon », lança à l'intérieur une voix raffinée. Personne. Mélanta Girl s'avança de quelques pas dans la coursive, suivie par Caroli des Branines. « Salut !» lança-t-elle. « Bonjour !» répliqua la voix. Elle sortait de la grille d'un communicateur chapeautant un écran éteint. « Ici Roy Derris, maître de l'Armageddon. Ravi de vous revoir, Caroli, et bienvenue à tous les autres. »« Où êtes-vous » demanda quelqu'un. « Dans mes quartiers qui occupent la moitié de la sphère viabilisée. L'autre moitié se compose d'un foyer cuisine-bibliothèque, de 2 blocs sanitaires, d'une cabine double et d'une seconde plus petite. Les autres devront, malheureusement, suspendre leur hamac dans les sphères cales. L'Armageddon a été conçu comme un cargo, pas comme un vaisseau de croisière. J'ai cependant déverrouillé les circuits appropriés de manière à ce que vous disposiez d'air, de chaleur et d'eau, et que vous soyez plus à l'aise. Votre matériel et votre ordinateur ont été chargés dans les cales, mais cela vous laisse quand même toute la place voulue. Je peux vous l'assurer. Je suggère donc que vous vous installiez avant de vous retrouver au foyer pour le repas. « Comptez-vous vous joindre à nous ?» demanda la psychopsie, une jeune femme geignarde au visage plat nommée Agatha Marish Black. « Dans un certain sens, » répondit Roy Derris. « Dans un certain sens. » Après avoir installé leur hamac et déballé leurs affaires personnelles, ils se retrouvèrent tous dans le foyer. C'était la pièce la plus grande de cette partie du vaisseau. L'un des côtés constituait la cuisine, entièrement équipée et abondamment approvisionnée. L'autre, avec ses sièges confortables, ses 2 lecteurs, son récepteur holographique, ses rangées de livres, de bandes et de cristaux enregistreurs, était réservé au délassement. Au centre, une grande table était dressée pour 10 convives. Un repas léger mais chaud attendait les passagers qui prirent place à table, riant, causant entre eux, déjà soulagés du poids d'incertitude de la montée à bord. Le fait que la gravité ait été rétablie jouait pour beaucoup dans cette détente, reléguant dans l'oubli le désagréable inconfort du transit en apesanteur. Tous les sièges furent finalement occupés, sauf un, à l'extrémité de la table. C'est là que le fantôme se matérialisa. Instantanément, les conversations moururent. « Je vous souhaite le bonjour, »
lança le spectre aux yeux pâles et à la... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.